Le projet Rive Gauche à Charleroi a fait couler pas mal d'eau sous les ponts. C'était l'occasion aujourd'hui, le 22 mars, le matin, à la librairie Molière, de mettre le point sur les i. C'est ainsi qu'il y a eu une conférence de presse à la librairie Molière organisée par le promoteur de ce projet, le groupe Edelstein. Monsieur le bourgmestre Paul Magnette a introduit le sujet pendant plus ou moins 10 minutes. Et puis s'en est suivi une présentation aux aspects techniques par un responsable du groupe Edelstein, le promoteur du projet en question. S'en est suivi une séance de questions-réponses pendant plus ou moins 10 minutes. Vous savez que le collège précédent, sous l'ancienne législature, a décidé que ce projet Rive Gauche était le projet commercial prioritaire pour Charleroi. Et bien entendu, le nouveau collège, la nouvelle majorité, confirme ce choix. Le projet Rive Gauche est le projet commercial prioritaire pour le redéploiement de Charleroi. Madame Salvi, vous êtes échevine à Charleroi. Le projet Rive Gauche, si vous deviez dire 2 ou 3 choses positives pour la population de Charleroi, ce serait quoi? Ce serait ambitieux, dynamique et ouverture sur le monde, et le fait de donner à Charleroi une nouvelle image, une image attractive, avec un mélange de générations, un mélange de couleurs. Et donc c'est vraiment un boost pour Charleroi et pour ses habitants. C'est un projet qui a pris un certain retard. Il est fortement attendu, vous le savez, par la population Carolo pour redynamiser le centre urbain de Charleroi. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, il est véritablement lancé? Est-ce que vous avez un mot, je dirais pas d'espoir, mais enfin un mot pour la quiétude des Carolo? Oui, j'ai envie de dire, enfin, ça y est, on y est. Cette majorité, elle a toujours soutenu le projet. C'était durant la période électorale, on a eu de cesse de le répéter. On veut absolument que ce projet voie le jour. On veut absolument que ce projet se réalise. On s'est engagé à n'entreprendre aucun contact avec un autre promoteur sur la ville de Charleroi avant que ce projet n'aboutisse. Je pense que ça, c'était vraiment très, très important. Et enfin, moi, j'espère qu'on va pouvoir commencer, comme on vient de l'annoncer, la déconstruction et le début des travaux pour la fin cette année, parce que je pense que les citoyens de Charleroi, les commerçants de Charleroi ont suffisamment souffert, ont suffisamment attendu. C'est vrai qu'il faut pouvoir saluer leur patience, mais aujourd'hui, on était en devoir de pouvoir annoncer une série de choses nouvelles et de faire en sorte que ce projet commence. On espère qu'on pourra l'inaugurer aux alentours de 2016. D'un point de vue purement politique, la tripartite de Charleroi est bien unie, et derrière ce projet, ce sera le mot de la fin. Je peux vous assurer qu'on est tous les trois derrière ce projet. La preuve, aujourd'hui, la plupart des membres du collège étaient là. C'était également un signe fort vis-à-vis des investisseurs, mais surtout vis-à-vis de la population de Charleroi. Madame Ornella Sersic, vous êtes échevine à la ville de Charleroi. Le projet Rive Gauche, si vous aviez 2-3 éléments positifs à communiquer à la population de Charleroi, ce serait quoi? Alors tout d'abord, je crois que c'est un projet qui est important et capital pour la revitalisation de la ville basse, dans la mesure où, indépendamment du fait que c'est un projet commercial, il y a également toute une série d'autres fonctions qui y sont prévues, comme des bureaux et comme du logement. Et donc c'est vraiment un projet qui va venir s'implanter dans un quartier qui actuellement, c'est vrai, est en train de s'essouffler, pour justement rebooster ce quartier, tant d'un point de vue commercial, mais également pouvoir attirer des familles en centre-ville au travers de la 60aine de logements qui vont être créés là en centre-ville. C'est plus qu'un projet commercial, purement commercial, c'est un projet également de vie. Oui, c'est ça, c'est vraiment un projet de vie et de quartier que les politiques soutiennent depuis maintenant déjà 2009, quand le permis socio-économique avait été attribué, et où l'ensemble des commerçants également voient ce projet Rive Gauche d'un œil plus que positif. Alors vous avez en charge l'urbanisme à Charleroi, donc vous êtes, on peut dire, au cœur de ce projet, si on peut dire. Il a pris un certain retard. Est-ce que vous avez des mots pour rassurer la population qui attend ce projet? Alors, il faut savoir que si ce dossier a pris un certain retard, c'est suite à des recours qui ont été introduits par des riverains. Parce que, comme je vous le disais, le permis socio-économique avait été délivré en 2009. Très, très vite, en 2011, les permis d'urbanisme et les permis d'environnement avaient été délivrés. Et puis, alors ensuite, il y a eu une série de recours, tant par rapport au permis d'urbanisme qu'au permis d'environnement, qui ont fait qu'on se retrouve aujourd'hui à devoir recommencer la procédure à zéro, dans la mesure où le Conseil d'État a suspendu permis d'urbanisme
d'urbanisme et permis d'environnement. Mais je voudrais bien évidemment rassurer la population. Alors c'est vrai qu'on n'est pas ici de nouveau à l'abri de nouveaux recours qui pourraient intervenir suite aux nouveaux permis d'urbanisme et d'environnement que la ville et le fonctionnaire délégué seraient amenés à délivrer. Mais je crois que cette fois-ci, plusieurs mesures ont été prises pour que d'un point de vue juridique, on réponde finalement aux arguments qui avaient été mis en avant par le Conseil d'État pour suspendre les permis d'urbanisme et les permis d'environnement. J'en veux pour preuve que les deux PCA, celui de la ville basse et du remblaiement de la Sambre, ont été abrogés totalement et partiellement. Et puis j'en veux également pour preuve que le ministre, pas plus tard qu'en janvier 2013, adoptait le fameux PRU2 où était prévu un réaménagement complet de la place Albert Ier avec une démolition des colonnades et une possibilité également d'un plan d'expropriation. Donc je crois que, évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux recours de riverains. On ne peut pas empêcher un riverain d'introduire un recours, mais cette fois-ci, juridiquement, je crois que nous avons fait tout ce qui était nécessaire. Et quel est l'horizon de temps que vous prévoyez pour la fin des travaux concernant ce projet? Vous avez vu le développeur qui aujourd'hui présentait son projet. Il y a une première étape très importante, vu qu'on redémarre tout à zéro, qui est déjà mercredi prochain, le 27 mars 2013, où là, le développeur va présenter au public son projet. C'est ce qu'on appelle la réunion d'information préalable. S'en suivra à cette réunion d'information préalable ce qu'on appelle une étude d'incidence qui est obligatoire. Le développeur nous disait tout à l'heure qu'il pense être à même d'introduire à l'issue de cette étude d'incidence les permis d'urbanisme, enfin les demandes de permis d'urbanisme ainsi que les demandes de permis d'environnement, on va dire dans le courant du mois de mai, du mois de juin. Ensuite, alors, en ce qui concerne le permis d'environnement, il s'agit d'une compétence de la commune et donc nous allons recevoir cette demande de permis d'environnement que nous allons devoir envoyer à la région wallonne aux fonctionnaires techniques qui aura 110 jours pour se prononcer, pour rendre son rapport par rapport à finalement l'avis qu'il se fera de cette demande de permis d'environnement. À l'issue de ces 110 jours, la ville aura 30 jours pour devoir prendre alors elle sa décision dans le cadre du permis d'environnement. Donc on en a plus ou moins 140 jours. En ce qui concerne le permis d'urbanisme, dans ce cas-là, c'est une compétence du fonctionnaire délégué et non pas de la ville parce que nous avons dans le périmètre qui est déterminé ce que l'on appelle des établissements classés. Et donc c'est le fonctionnaire délégué qui en est compétent. Il a 130 jours. Wallon. Voilà, il a 130 jours pour, à partir du moment où la demande est complète, rendre sa décision, en sachant que comme il y aura des ouvertures de voirie, à un moment, le délai du fonctionnaire délégué va être suspendu parce que le collège et le conseil communal vont devoir se prononcer sur l'enquête publique et les ouvertures de voirie. Donc moi je pense que les permis pourront être délivrés en tenant compte des possibilités de prorogation dans maximum, on dira donc 140 à 150 jours une fois que les demandes auront été introduites. Le développeur vous parlait alors ensuite de plus ou moins 2 ans et demi de travaux. Donc moi je pense que l'on arrivera très facilement dans le courant de l'année 2016, voire début 2017, à une inauguration. Alors, juste pour terminer, Madame Leschwin, d'un point de vue politique, vous représentez le MR, enfin vous êtes une échevine MR. Est-ce que la tripartite dans son ensemble est unie derrière ce projet? Alors vous devez savoir que la tripartite, bien évidemment, est unie derrière ce projet. Nous l'avons prouvé déjà sous l'ancienne législature. En ce qui me concerne, j'étais l'échevin du commerce et nous avons prouvé déjà que les 3 familles politiques sous l'ancienne législature ont soutenu le projet Rive-Gauche. J'en veux pour preuve les délais dans lesquels nous avons travaillé. Après, malheureusement, nous ne sommes pas responsables du fait que des riverains ont introduit des retours qui ont fait que nous avons perdu énormément de temps suite à ces retours. Suite à ces recours, excusez-moi. Madame Leschwin, merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'interview. Madame Latifa Gaouchi, vous êtes députée du Parlement wallon. Vous étiez dans la dernière tripartite de la ville de Charleroi. Et donc, vous connaissez le projet Rive-Gauche. Alors, pour la population Carolo, je précise bien pour la population Carolo, si vous avez 2-3 éléments positifs à énoncer concernant ce projet, ce serait quoi? Alors, même si je suis députée wallonne aujourd'hui, je fais quand même partie de cette population Carolo, puisque j'y vis, je fais mes courses en centre-ville et en périphérie aussi. Donc je peux aussi vous en parler en tant que citoyenne Carolo, tout simplement. Je pense qu'on en avait vraiment besoin. Charleroi a besoin d'une belle visibilité commerciale. Aujourd'hui, vous avez vu on a un peu un chancre, que ce soit à la ville haute ou à la ville basse. Donc Charleroi doit avoir son dû. C'est la première métropole wallonne et elle a besoin de cette visibilité. On a besoin de faire venir des gens de l'extérieur pour
aller faire leurs courses sur Charleroi, mais pour pouvoir aussi voir quelles sont les richesses, la multiculturalité de Charleroi. Puisque en termes d'Horeca, et on l'a vu dans le projet, il va y avoir vraiment un espace dédié à l'Horeca, et j'espère bien entendu que toutes les cultures pourront s'y investir.